Bonsoir André. Ah, c'est toi, ok. Bonsoir tout le monde. Salut mon ami, ça Ça fait va? plaisir d'être. Ça va, Le mais son est faible, André. alors je vais essayer de monter le son un petit peu. Et comme ça va? Oui, très bien. Bah non, c'est pas très bien, mais c'est vraiment faible. Ah oui? Oui. Alors je vais essayer de parler un peu plus fort parce que c'est un peu tard Il quand est même. très bien le son, Amina, non? Salut. On t'entend parfaitement, André. Salut. Ah, donc c'est bon. Salut, Ah non, c'est pas salut tout le bon. monde. Salut Jacques. Salut Karim, Mihoub, Mina. Il est un peu faible. Il est un tout petit peu faible. Ouais, ouais, j'essaie d'augmenter le maximum. Je sais pas ce que c'est. Je Comme vais ça demander va, au chat. Le chat, est-ce que vous l'entendez ou pas? Apparemment, c'est faible dans le chat. Il y en a qui l'entendent bien, mais d'autres pas. Est-ce que tu as un kit main de brancher ou je sais pas? Ouais, j'ai un casque. Est-ce que tu peux l'enlever et parler directement dans le téléphone? Ouais. Le déconnecter? Ouais, je vais l'enlever. Allez, c'est parti. Allez, je vais l'enlever. Attends. André, le téléphone, c'est un peu comme Frédéric et la connexion. Comme ça va? Rebonsoir. Oh, Là, c'est bon. Ah, c'est mieux. Ne change rien. Salut Jacques, salut Karim, Mihoub, Mina. oui, salut mon Et ami. moi. Tu sais, ici Vous allez on... bien? Oui, tu sais, André, pour être... ici on discute Ouais, avec... non, je monte le son un petit peu. André, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il est... Là, je t'entends. Alors, je t'ai pas entendu. Ah, c'est bon, là, je vous entends. Oui, maintenant, tu m'entends? Oui, bah, là, c'est bon. Je t'entends, Mihoub, c'est bon. J'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire là. Oh, mais là, un problème avec Oui, l'internet. avant tout, je vais dire un gros bonjour ou bonsoir à Jacques. C'est la première fois que je parle avec lui. Et Karim aussi. Je suis très très content et je vous trouve vraiment champion. Vraiment, vous faites un grand travail. Et très beau aussi, J'arrive pas non? à le faire. J'essaie. Peut-être plus tard, je vais réussir. N'abuse pas. Pardon, Jacques? Pardon, Jacques? Tu m'as dit quoi, Jacques? Rien. Je Oui, suis désolé. bah, franchement, je suis très content de vous voir et je me régale quand je vous entends. Voilà, et moi, j'ai pas beaucoup de chance de faire des lives. J'ai pas le temps, je travaille beaucoup. Et je vais essayer de faire vite pour me présenter parce que c'est un peu tard, je travaille demain un peu tôt. En fait, moi, je suis, on peut dire, entre parenthèses, un apostat, mais parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord pour le mot apostat. Pour nous, quelque part, on a quitté l'islam. L'islam, on n'a pas embrassé l'islam. Après, on a quitté quelque part. Ils nous ont imposé l'islam avant, qu'on était petits. Finalement, quand on a étudié un peu l'islam, on a découvert que c'était n'importe quoi et c'est du gâchis de la vie. Et du coup, on n'est pas apostat quelque part, on n'est pas murtad, on a quitté. C'est pour ça que je dis entre parenthèses, je suis pas apostat tout à fait, mais je suis quelqu'un qui a quitté l'islam. Aujourd'hui, je suis athée, je crois à rien du tout. Et j'étais musulman classique, on peut dire, que j'ai appris beaucoup de choses dans l'islam. Une femme est un peu, on peut dire, muhafida, je sais pas comment on dit ça, muhafida en français. Une famille qui pratique l'islam. Conservatrice. Quoi d'autre? J'ai passé les années 90 en Algérie. On a bien souffert. Au début, j'étais un petit peu salafiste, comme tous les jeunes, comme ça, nerveux algériens, et toujours devant l'imam, essayer d'apprendre voilà. Mais après, grâce à mon frère il fait partie des frères musulmans de l'Algérie, j'ai réussi de quitter le parti salafiste. Et je suis devenu un peu hamassiste. Et après, quand je suis arrivé en France, je suis devenu vraiment quelqu'un de très très proche, ou on peut dire
des frères musulmans de France. J'ai fait beaucoup on peut dire, des activités, des événements avec eux. J'étais quelqu'un qui bouge beaucoup pour la communauté musulmane, moi et ma femme et mes enfants. Et par contre, moi, j'ai d'une famille paysan, on peut dire paysanne. Et j'aime bien la nature, j'aime bien vivre à l'extérieur, j'aime pas les grandes villes. J'étais choqué un peu quand je suis arrivé à Paris, trop de monde, trop de bruit, c'est pas ça ce que je cherchais quand je suis arrivé en France. Et du coup, j'ai commencé à chercher à quitter un peu Paris et 2013, 2012, j'ai quitté Paris. J'ai passé une quinzaine d'années à Paris dans le milieu des mosquées, des activités pour donner une belle image pour l'islam et j'ai appris beaucoup de choses dans cette religion on peut dire j'ai appris beaucoup de choses avec les frères musulmans quelque part, que l'islam il s'adapte, l'islam à un moment ou à un autre on peut dire améliorer toujours l'image de l'islam. Et c'est ça il m'a quelque part, à cause de ça que j'ai gardé. Je suis resté longtemps dans cette religion. Mais comme j'ai dit au début, j'étais quelqu'un qui cherche beaucoup la liberté de la nature. J'avais toujours des questions qui pas de réponse. C'était par exemple la liberté pour les femmes, la liberté pour la jeunesse. Et tout ça, j'avais pas de réponse et j'ai commencé à chercher 2003 quelques recherches sur le hasard, l'islam, Dieu, tout ça. Je défendais beaucoup l'islam et finalement j'ai fini par quitter l'islam après avoir traversé, comment on veut dire, voilà quelque part les frères musulmans ils sont en deux trois parties. Il y en a qui sont presque proches aux salafistes. Il y en a qui sont, on peut dire, modernes un peu. Il y en a qui sont vraiment plus loin comme à peu près les Tariq Ramadan. Ils sont des gens, ils sont un peu, on peut dire, modernes. Ils sont ouverts. Ils acceptent plusieurs ijtihad, plusieurs choses comme ça. Et après, les derniers que j'ai écoutés, c'était vers les 2013-2014, c'était Adnan Ibrahim et Shahro. C'était les derniers où c'était quelque part les derniers. Ce moment-là, je jeûnais pas parce que j'ai appris que le jeûne c'était pas du tout obligé. Et j'étais convaincu que c'était pas. Voilà, c'était les étapes, petit à petit, jusqu'à que voilà, j'ai tout balayé. Et quand est-ce que tu as tout balayé? C'était vers 2015, j'ai tout balayé et j'ai caché ça, je voulais pas dire à ma famille. Même à ma femme, je l'ai pas dit ça jusqu'à 2017 où je lui ai dit la vérité que je suis plus musulman. 2017, j'ai déclaré que j'étais plus musulman. Je pratiquais plus l'islam et voilà, j'étais convaincu 100% qu'il était inventé par les êtres humains, les religions. Mais j'ai suivi beaucoup de philosophes qui parlent de l'homme, par exemple, l'homme et la nature, l'homme et la vie en général, par exemple. André, est-ce que André, tu m'écoutes? Tu m'entends? Oui, je t'entends. J'aimerais bien que tu parles, parce que tu avais des problèmes graves avec la famille. Il y avait même des vidéos et tout. Est-ce que tu peux partager avec nous ça? Oui, je vais retourner tout de suite. J'ai fini juste. Mais hop, je te laisse avec lui, parce que tu le connais. Tu vas lui poser les bonnes questions. Du coup, voilà, j'ai fini. Je peux dire que quitter l'islam, c'était un petit peu dur pour moi, c'est vrai, parce que j'attendais beaucoup de l'islam et j'attendais beaucoup de choses de l'islam. Et ça m'a fait beaucoup de mal le jour que j'ai découvert qu'il n'y a rien du tout. Comme tous les musulmans, comme je t'ai dit à Mihob une fois, je lui ai dit que la seule chose qui m'a fait beaucoup de la peine, c'est que les gens qui ont fait du mal à notre vie, ils vont jamais être jugés. C'est ça la chose qui, quelque part, je m'en suis fait avoir. Et voilà, en gros c'est ça. Et par contre, ma famille, voilà, c'est très 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 dur.
Maintenant, je suis complètement loin de la famille. Quand je suis descendu la dernière fois, j'avais beaucoup de et j'ai reçu beaucoup de menaces de certains frères. Il y en a qui ont même étaient prêts de me tuer ou tout ça, on peut dire comme ça. Il y en a qui me l'a dit directement que si l'Algérie elle applique la charia, c'est moi le premier que je te tue. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a encore confirmé que cette religion vraiment elle détruit tout, elle détruit tout ce qui est humain, tout ce qui est la famille, tout. Il n'y a rien qui peut être un obstacle devant cette religion. Elle détruit tout. Voilà, après ça, j'ai décidé de parler un peu. J'ai fait quelques vidéos. J'ai fait quelques vidéos contre, voilà, plutôt pour répondre à mon frère qui m'a fait beaucoup de mal. Ma famille, il y a beaucoup de ma famille qui ils ont coupé la relation, mes copains, mes amis, tout le monde. Je me suis trouvé. J'ai une question, Miroba. Vidéo à visage découvert ou juste la voix? Ouais, visage découvert. Visage découvert. Là, sur le live, on peut pas, moi, j'arrive pas à montrer mon visage. Ils m'ont dit, il faut avoir 1000 abonnements, je sais pas. Oui, et Jack, il montre son visage, André. Hein. C'est juste qu'il n'a pas des abonnés sur TikTok. Est-ce qu'on peut demander, parce que moi, ça m'intéresserait de voir la personne en face. Mettre un visage toujours sur la voix, c'est toujours plus intéressant. Donc, s'il vous plaît, je vous demande un service pour ceux qui nous regardent et nous suivent. Est-ce que vous pouvez follow? Moi, voilà, je viens de le faire. Est-ce que vous pouvez follow? Il lui manque pas beaucoup de personnes pour arriver à 1000 et qu'il ouvre sa caméra. S'il vous plaît. Ouais. Voilà, et je connais pas mal des gens, des frères musulmans en Algérie, même j'étais proche, on peut dire, les cadres, moi j'avais été à Meftah, je sais pas, vous connaissez Meftah, Jacques? Oui. Bah oui, on était là-bas, moi je suis arrivé en France, c'était la période où ils ont tué Malo. J'étais là quand ils avaient les manifestations partout, écrit 98. Pouvoir assassin. J'étais là à Alger. Je regardais, je déposais mon dossier pour le visa. Il y a beaucoup de choses tellement. Là, je vois les images, ça tourne devant moi. C'est beaucoup de choses à raconter. Attends, je vais chercher juste un petit truc. J'arrive 2 secondes. Il lui manque pas beaucoup de personnes, donc s'il vous plaît. Si vous pouvez. Bonjour tout le monde. Je suis là, c'est bon. Je suis au retour. Genre, qu'est-ce que je disais? Oui, avec ma femme. Il lui manque vraiment une centaine de personnes et c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais dire que ma femme c'est une convertie à l'islam, c'est quelqu'un très connu et elle a quitté aussi l'islam 2 ans après moi. Mes enfants aussi, ma fille elle a quitté l'islam aussi à l'âge de 17 ans comme ça aussi. Mon fils il est tout petit, il a jamais connu l'islam quelque part, il a connu un petit peu mais pas grand chose. Et du coup, là, maintenant, on vit à l'extérieur de la communauté. On est très loin. J'ai acheté une ferme et j'ai commencé à produire des légumes comme mes parents avant, des fruits et en manière, on peut dire, bio. Et je fais le marché demain. J'ai le marché le samedi. Et voilà, maintenant, je suis heureux comme ça. Je suis avec d'autres gens. Ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça. Et j'ai tout changé. J'ai même changé mon prénom. Parce que mon vrai prénom présente vraiment beaucoup de choses de Dieu. Je le déteste quelque part. Et voilà, en gros, c'est une souffrance parce que il y a un grand parti que je souffre forcément, pas de famille, pas de copains, tous mes amis m'ont abandonné. Et quoi d'autre chose? Après voilà, je file pas mal de débats, mais c'est pas direct sur le portable, on peut dire. C'est des débats avec certains gens il y a 2-3 personnes qui sont un petit peu, on peut dire, ils ont gardé le lien, mais ils veulent toujours me convaincre
pour retourner, en fait, voilà, ils croient que c'est possible. Quand je suis descendu il y a une événement quelque part quand je suis arrivé en Algérie 2019, après le Covid, une année après le Covid, je suis allé voir mon père parce que c'était après, voilà, il est décédé. Et c'est très dur un peu. Et il y a un ami qui m'a ramené 2 imams. Ils m'ont coincé dans un café et avec des barbes comme ça et tout ça pour me ramener à l'islam. Et on a fait une débat quelque part. J'ai réussi de s'en sortir. Et ils n'ont pas trouvé des réponses. Et voilà, j'avais déjà... En gros, j'ai traversé comme pas mal de musulmans de sunnites, après coranistes, après rien du tout, après voilà, athée. Voilà. Deux secondes. Si vous avez d'autres questions. Oui. Parce qu'il te manque que une quarantaine de follow. S'il vous plaît, celui qui ne lui a pas encore fait de follow, s'il vous plaît. Voilà. Parce que ça nous arrangerait beaucoup. Voilà. C'était un service qu'on vous demande. S'il vous plaît. Si c'est possible. Pas beaucoup, comment? Non, pas maintenant, c'est 30. Vous dormez, c'est 20 personnes. Vas-y. Il manque 7 personnes. Voilà. Bonjour tout le monde, est-ce que tout le monde m'écoute bien? Est-ce que tu as follow André? Non, je l'ai pas follow. J'ai juste deux, trois idées que j'aimerais partager avec vous. Donc, en premier lieu. Attends, mon ami. André, est-ce que tu peux essayer d'ouvrir le caméra? Je pense qu'il faut. Il faut sortir, descendre et remonter. Descendre et remonter ou sortir et revenir? Tu peux sortir et revenir, André. Ok. Voilà, sors du live, reviens, redemande, on te fait monter. Ok. Allez, on va. Vas-y, monsieur Pro BN Marketing. Et merci beaucoup pour ceux qui ont fait follow. Merci vraiment beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup, mon ami. Vas-y, Pro. Monsieur Pro. André, tu quittes le live et tu reviens. Il veut pas. Ouais. Je vais ouvrir le micro de Pro. Amener des arguments pour dire que Dieu n'existe pas, ou c'est quoi le but de votre débat principalement? Parce que moi est-ce que tu peux régler moi je respecte écoutez, oui, mon son il est réglé parce que moi j'ai des amis qui sont athées. Il y a un écho. Est-ce que tu as un kit main ou pas? Non, pas du tout. Moi je vous entends très bien. Est-ce que tu peux bien le brancher, un kit main ou des écouteurs ou un casque? Juste 2 secondes, je vais essayer de faire quelque chose. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si tu vois André et les robes, tu le feras en anglais. Plutôt ça. Là c'est bon? 1, 2, test. Là c'est bon? Là c'est bon. Parfait. Donc je voudrais juste comprendre c'est quoi le but du débat. D'accord. Donc monsieur il rigole par ProBN Marketing. Monsieur, c'est ProBN Marketing, c'est le nom de mon entreprise, d'accord. Donc on rigole pas. C'est très joli nom. On donne quand même du respect aux gens, d'accord, parce que c'est mal poli vous deux que vous êtes en train de rigoler. D'accord, ça c'est entre autres. Vous comprenez, ça n'a ni relation avec la religion, ni rien du tout. Très bien. C'est par rapport à la personne des gens. Donc j'aimerais juste comprendre, c'est quoi l'objectif de votre débat? C'est de ramener des arguments puis essayer de gagner le débat. Dieu n'existe pas, ou bien c'est quoi réellement? Parce que moi j'ai des amis qui sont athées, d'accord, je respecte leur avis, c'est leur vie personnelle. Moi je suis, que ce soit musulman, chrétien ou juif, peu importe. Mais tu t'es même pas présenté, Pro. J'ai pas besoin de me présenter, d'accord. Dans ce live là c'est une règle. C'est une règle, c'est une constitution, c'est quoi exactement? Non, tu n'es pas obligé de la respecter. Mais si tu ne la respectes pas, t'as rien à faire dans ce live. Parfait. ProBN, je m'appelle Nassim, d'accord, je vis au Canada. Donc j'ai des amis qui sont athées, qui sont. Quand je te dis présente-toi, c'est pas ton nom et où tu habites. Quoi, est-ce que tu as. Pourquoi présenter?
C'est-à-dire, est-ce que tu as une croyance religieuse? Et si oui, c'est laquelle c'est tout. C'est ça Bien pour se sûr, présenter. bien sûr que j'ai une croyance. On peut pas ne pas avoir une croyance. Et c'est quoi la religieuse? D'accord. J'ai Donc, dit religieuse. je vais répondre à votre question, mais la question qu'il faut se poser réellement. C'est le couscous. Mon plat préféré, c'est le couscous. Alors, tu as une croyance religieuse ou pas? Monsieur Jack le fou, d'accord. Est-ce que vous faites confiance? Est-ce que tu as une croyance religieuse? Oui, bien sûr que j'ai une confiance. Laquelle? C'est laquelle? Je suis musulman, d'accord. Tu es chiite? Non, je suis sunniste. Sunniste? Je suis sunniste, Okay. oui. D'accord. J'aimerais poser la question réelle. Est-ce que vous faites confiance? Pardon? Est-ce que vous faites confiance aux gens? Aux gens? Oui. En général, s'ils ne m'ont pas donné de raison valable de ne pas leur faire confiance, oui, je leur fais confiance. Tu fais confiance. Parfait. Quand ils ne m'ont pas donné de raison de ne pas leur faire confiance, oui, je leur fais confiance. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, moi, je fais pas confiance à Mohamed et Allah, Jack. Non, mais eux, ils t'ont donné des raisons pour ne pas leur faire confiance. C'est quoi les raisons? J'aimerais bien savoir. Ah bah c'est surtout le côté criminogène et mortifère et sectaire et Parce que le monsieur tout à l'heure, il a parlé. J'avais pas fini. Ouais. Il a parlé de décennies noires en Algérie. Ça représente pas l'islam. Personne n'a parlé de décennies noires. Si, il a parlé qu'il a vécu. Non, je parle des personnes qui sont présentes ici. Personne n'a parlé de décennies noires. La personne qui vient de quitter le live. Bah dommage, il est plus là. Oui, donc ça représente pas l'islam. Il est plus là. Je parle en général, je parle pas de la personne, d'accord? Je parle d'une façon générale. Le terrorisme ne représente nullement l'islam. C'est quoi le terrorisme? Donne-moi la définition. Donne-moi la définition du terrorisme. Ça représente l'islam ou pas? C'est des criminels. Non. D'accord. C'est quoi le terrorisme? Je sais que c'est un crime. C'est quoi sa spécificité? Pour eux, c'est le djihadiste. C'est le djihad. C'est quoi le terrorisme? Sa définition, c'est quoi? C'est le djihad. Quand tu dis que cet acte est terroriste ou cette idéologie est terroriste, on veut dire quoi par là? J'ai pas compris votre question. C'est quoi le but ou c'est quoi? Quelle est la définition du terrorisme? Quelle est la définition du terrorisme? C'est un acte criminel, le terrorisme. Tout acte criminel est par définition de facto acte terroriste. Bien sûr. Ah, vraiment tout. C'est-à-dire qu'un homme qui, je sais pas, qui assassine sa femme parce qu'il l'a surpris avec un autre homme, c'est un acte terroriste. Toi, est-ce que vous êtes marié, monsieur Jack? Tu vois que ça n'a pas de sens. Alors, je vais te définir le terrorisme parce que visiblement, tu sais pas ce que ça veut dire. Alors, le terrorisme, c'est imposer avec l'outil de la violence une idéologie. Je répète, imposer. Avec les gens, vous? Ça t'arrive d'écouter ou c'est un exercice qui était justement, ça m'arrive de prendre la parole contre des gens qui sont comme ça. Parce que c'est des gens qui veulent imposer. Là, je vais t'obliger à écouter, parce que c'est mon live. Alors, le terrorisme, c'est utiliser la violence pour imposer une idéologie. Fût-elle religieuse. C'est-à-dire, même si tu imposes une idéologie religieuse, tu l'imposes par la violence, ça s'appelle le terrorisme. Cette définition-là, elle s'applique sur l'islam sunnite ou elle ne s'applique pas? Et comprends bien la question. Cette définition, elle s'applique sur l'islam sunnite ou elle ne s'applique pas? Si tu ouvres ton micro et réponds à cette question, s'il te plaît. Mon micro, il est ouvert, il est toujours ouvert, je le ferme jamais, monsieur. C'est moi qui te l'ai fermé. Tu as écouté la question ou pas? Je l'ai pas écouté. Il n'y a pas de souci. Alors, on va refaire l'exercice et là, je t'ai fermé ton mic. Hein. Tu peux pas parler, je t'ai fermé ton mic. Alors, la question est, le terrorisme, c'est imposer une idéologie, même religieuse, l'imposer à travers la violence. C'est ça la définition du terrorisme. Est-ce que cette définition-là s'applique sur l'islam sunnite, ta religion, ou elle ne s'applique pas? Elle ne s'applique pas. Elle ne s'applique pas. Quelle est la sentence de celui qui ne croit plus à l'islam sunnite, qui quitte l'islam? C'est quoi? C'est quoi sa sentence? C'est quoi sa sentence? Sa peine. C'est l'appel, il est banni, carrément. Banni de la miséricorde de Dieu, ça veut pas dire est-ce que vous avez un verset ou un argument qui dit qu'il faut les tuer? Oui. Sahih Bukhari.
Oui, non, Sahih non, non, Bukhari. pas Sahih Bukhari. Donnez-moi la parole de Dieu sur le Coran et le. Ah, tu n'es pas sunniste. Non, Tu n'es pas sunniste. Bukhari, c'est pas un prophète et c'est pas un dieu, d'accord? Oui, Bukhari, c'est mais un homme, c'est un je t'ai savant pas que dit- je respecte et qu'on Il n'y a respecte. pas de souci, il n'y a pas de Non, souci. non, Je t'ai pas dit ramenez-moi Bukhari a dit. Je t'ai pas dit Bukhari a dit. Non, 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 vous avez dit Bukhari, vous avez dit Sahih Bukhari. Ferme ton mec. Je t'ai pas dit Bukhari a dit. Je m'en fous, moi, de ce que Bukhari a dit. Bukhari a rapporté la parole du prophète. Donc, si le prophète a dit dans un hadith authentique, le Sahih Bukhari 6922, celui qui quitte sa religion, donc l'islam, exécutez-le. C'est ton prophète qui parle. Tu voulais une parole qui appelle à l'exécution de l'apostat? La voici. Alors, ce hadith-là, il s'apparente à du terrorisme ou pas? Ça, c'est ce que vous êtes en train de rapporter, vous. Parce que moi, d'après mes connaissances, donné la source, d'après je t'ai donné la source. Et d'après ce que j'ai appris, d'accord, pendant tout mon processus d'études et mes recherches, je n'ai jamais. M'en bats les couilles, frère. Sérieusement, m'en bats les couilles. Là, maintenant, là. Va lire la source que je t'ai donnée. Et prouve devant tout le monde que je suis un menteur. Je t'ai donné la source. Sahih Bukhari 6922. Va la lire. Si tu ne vas pas la lire, ça veut dire que tu n'es pas honnête dans ta discussion avec moi. Je vous défie. Va lire le hadith. Va lire le hadith. Un verset dans le Coran, moi j'y crois pas. Vous montez sunniste et vous descendez coraniste. Je comprends pas. C'est un sport national. Ramène-moi une parole de Dieu dans le Coran qui dit qu'il faut exécuter les personnes qui quittent l'islam. Je suis en train de te lancer un challenge. Je te donne Ramène-moi un verset dans le Coran. Ne me dis pas telle ou telle personne. Dans le Coran, un verset, une parole. 5.33. Ramène ça. 5.33. 5.33 de quoi? Le verset du Coran 5.33. Ok, de quelle sourate? 5, la sourate 5, le verset 33. Va le lire. C'est quoi le nom de la sourate? C'est pas un chiffre. La sourate, c'est pas des chiffres. C'est le seul indice que je te donne. Tu vas lire la sourate. Non, ne me donne aucun indice. C'était fort autant que ça. Donne-moi le nom de la sourate, mon ami. Donne-moi le nom de la sourate avec le verset. Le sourate, c'est pas un chiffre. Et puis si on parle tu vas lire la sourate ou pas? Écoute-moi. Moi j'ai envie de donner une deuxième idée. Si vous portez autant de... Mon pote, je viens de te donner deux sources. Je t'ai donné un sahih, un hadith authentique, et je t'ai donné un verset. Mais on va te donner encore plus que ça. Dans l'islam sunnite, on va même te donner le consensus. C'est-à-dire la troisième source, Masdar al-Thalith, donc la troisième source de la charia dans l'islam sunnite. C'est-à-dire une parole qui fait consensus dans les 4 écoles. Soit tu es intéressé, vraiment intéressé, et tu vas aller vérifier les sources qu'on t'a données pour voir si on raconte, ce qu'on raconte est vrai ou faux. Soit tu es intéressé, soit tu t'en fous royalement. Soit tu t'en fous royalement. Monsieur le respectueux, il faut parler français, il ne faut plus parler arabe. D'accord? Alors tu vas aller lire les sources qu'on t'a données ou pas? Je vais pas les lire parce que ça n'existe pas nulle part. Ça c'est de l'arabe. On va dire dégage. Rebonsoir André. Il cherche le Surah, c'est le numéro 5, Surat al-Tawbah, mon ami. Il va regarder le fatwa de Taymiyyah, de tous les savants musulmans. La meilleure source pour ça, c'est le site web officiel de Ibn Baz, Méo. Il te donne tout ce qu'il faut. Oui. Il y a une fatwa d'Ibn Baz, il te donne le verset coranique numéro 5, Surat al-Tawbah, plus 2 hadiths authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus le consensus. C'est un truc basic. Mon ami le pro, docteur. André? Oui. Peut-être qu'il va dormir, André. Ça va, André? Oui, ça va. La caméra, je sais pas comment. Je t'ai envoyé. T'as pas une bonne connexion. Ouais, c'est où je suis là, c'est vraiment c'est un problème de connexion, c'est vrai. Pas de souci, André. On peut le faire une autre fois. Pas de souci.
Il y a beaucoup de gens qui demandent pour monter. Est-ce que vous êtes musulman sunnite? Numéro 5. Numéro 7, s'il vous plaît. Sunniste. Si vous êtes musulman sunniste, écris numéro 7. Franchement, c'est... Ces derniers jours-là, Jack, il y a 80% qui montent sunnite et qui disent sans coraniste. 80%, tu es gentil, mais moi je dirais 95%. Franchement, moi je suis choqué. Hein. Comment non pas mes... Vous m'entendez? Qui est en premier, Mehoub? Salam alaikum. Crooks. Crooks, Homo sapiens, on se connaît? Monsieur Crooks. En premier, ok. Jules, tu peux bien fermer ton micro? Merci beaucoup. On t'écoute, Crooks. J'ai écrit le chiffre 7. Ben, je suis musulman sunnite. Je n'entends pas. Donc, tu m'entends? Oui. Oui, on t'entend. Ah, d'accord, ok. Donc, moi, je suis musulman sunnite. Et en fait, les arguments, parce que j'ai déjà écouté les lives et tout, et je trouve que les arguments, des fois, ils sont un peu faibles. Les arguments Ouais, les arguments de véracité de l'islam, de la véracité de l'islam, pas de la violence de l'islam. Les arguments qui soutiennent la véracité de l'islam sunnite, ils sont faibles. Je suis d'accord avec toi. Pas qui soutiennent la véracité, plutôt l'inverse, qui ne soutiennent pas la véracité de l'islam. Ah non, il n'y a pas d'argument il y a pas d'argument pour soutenir la non-véracité de l'islam. Ça n'a pas de sens. D'accord, ok. La position, c'est soit tu crois parce que des arguments t'ont convaincu, soit tu n'y crois pas parce que les arguments ne t'ont pas convaincu. Tu comprends? D'accord. Ouais, je comprends. Donc j'imagine que toi, tu y crois parce que les arguments t'ont convaincu. C'est ça. Ben, je t'écoute. Donne-moi l'argument le plus fort qui t'a convaincu de la véracité de l'islam sunnite, comme tu dis. S'il te plaît, ne me déçois pas. Voilà. Parce que Mihoub, à chaque fois, il me dit les arguments des musulmans sunnites, c'est soit des arguments non spécifiques, c'est-à-dire c'est le B.A.B.A. du bon argument, c'est-à-dire tu vas me dire l'islam sunnite est vrai parce que quand je regarde, je vois le ciel, les oiseaux, les arbres, la lune, ou je sais pas, c'est pas spécifique. Ça peut être l'argument de n'importe quel religieux, ou alors c'est un raisonnement circulaire. Je crois parce que c'est écrit dans le Coran. Et je crois que le Coran est divin parce que dans le Coran c'est écrit que le Coran est divin. Tu vois, ça donne-moi vraiment un bon argument, s'il te plaît. La vérité, je vais vous dire, moi j'ai grandi dans une famille musulmane, donc je suis de confession musulmane parce que j'ai grandi dans ça. Et ça veut dire j'ai appris quelque chose quand même, etc. Mais ça me paraissait plausible. D'accord. Quel est le plus fort argument qui t'a convaincu de la véracité de l'islam sunnite, comme tu l'as dit? C'est quoi le plus fort argument? Il n'y a rien de rationnel. Donc il n'y a aucun argument. Le seul argument, mais tu es quand même convaincu. C'est exactement ça. En fait, il n'y a aucun souci dans cette phrase. Si, un peu, c'est un peu contradictoire. Je trouve que c'est vraiment débile. Enfin, si tu veux mon point de vue. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je crois en l'islam, je fais confiance en fait. Je fais confiance à Allah. D'accord? Il n'y a pas de preuve. J'ai pas de preuve pour prouver qu'Allah existe. D'accord? C'est une question de foi. Si je te dis que moi, je crois que les licornes existent, j'ai pas de preuve, j'ai juste la foi. C'est quoi la différence entre toi et moi? Toi qui crois en Allah, t'as pas de preuve, t'as juste la foi. Et moi, je crois aux licornes, j'ai pas de preuve, j'ai juste la foi. C'est quoi la différence entre nos deux croyances? Est-ce qu'il y en a une qui est plus rationnelle que l'autre, par exemple? Pas du tout. C'est pareil. Les deux sont pareils. Les deux sont débiles. C'est pareil. En fait, mais est-ce qu'il y a un intérêt, par exemple, à croire aux licornes? Ou un risque? Je sais pas, après si la croyance elle-même est débile, je peux coller à cette croyance tout ce que je veux, les trucs les plus débiles, puisque j'ai déjà fait la démarche d'y croire. Je peux y coller tout ce que je veux. Je peux te dire croire aux licornes va faire de toi, je sais pas, quelqu'un qui va être en bonne santé, qui va après sa mort se réveiller, se réincarner dans le corps d'un être humain en bonne santé. Je peux y coller tout ce que je veux. L'essentiel, c'est que le point de départ, est complètement débile.
que ce soit pour toi ou pour moi. D'accord. Dans l'islam sunnite, tu sais, il y a les hadiths, et tu remarques par exemple qu'il y a quand même beaucoup de musulmans, on est d'accord. Il fallait qu'au départ de l'islam, il y a des musulmans qui suivent, et après ça fait un effet boule de neige, et ça attire encore plus de musulmans, etc. Par exemple, quand on prend par exemple les hadiths sahih, je te donne un exemple. T'as pas compris ce que je veux dire. Mais je les prends pas au sérieux, moi, tes histoires du téléphone arabe et compagnie. Je les prends pas au sérieux. Non, c'était juste pour dire, en gros, par rapport au début de l'islam, comment ça s'est propagé. Mais ça m'intéresse pas. Tu pourrais me raconter aussi le début du Seigneur des Anneaux. En quoi ça En fait, ça serait intéressant et pertinent pour moi. Je vais te dire, en fait, pourquoi, c'est quoi l'argument pour lequel je crois. Dans les sahih, dans les hadiths sahih, par exemple, tu as un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accompli des miracles. On est d'accord. On est d'accord aussi que dans les hadiths sahih... Il y a aussi un hadith sahih dans le Seigneur des Anneaux qui dit que l'œil de Sauron peut tout voir. C'est pas pour autant que je vais prendre cette parole au sérieux. Voilà, exactement, mais c'est pas un hadith sahih, tu vois, là, on parle des Seigneurs des Anneaux qui se revendique d'être une fiction. Non, d'après le Shir Ibn Tolkien, c'est un hadith authentique. D'accord, ok. Pourquoi avec d'autres musulmans tu débats pas de cette manière-là, tu vas aller dans leur sens? Parce que c'est la fin du live. Ah, tu vas... D'accord, ok. Et la fin du live, je suis plus versé dans l'absurde. D'accord, ok. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est une méthode très efficace. Pour moi, très efficace pour débattre. Contrairement à ce qu'on pense. D'accord. Je disais donc dans les sahih, il y a par exemple sahih qui démontre, enfin qui explique, qui fait une narration de ce que les gens ont vu, des miracles que le prophète il aurait accomplis. Sachant que les sahih, il y a une chaîne de transmission. Ils veulent absolument vérifier la véracité des paroles qui ont été rapportées. Pourquoi je prendrais cette histoire qui est racontée par le téléphone arabe au sérieux? Tant que tu ne m'as pas dit pourquoi je dois la prendre au sérieux, il n'y a aucune raison pour moi ou pour n'importe quelle personne rationnelle et logique de la prendre au sérieux. Parce que tu crois pas que les musulmans, en fait, ils ont ils essayent pas de capacité de faire des miracles. Non, pas les capacités de faire des miracles, mais de se baser sur des hadiths qui ont été rapportés authentiques. Oui, ils peuvent rapporter. Ils rapportent toutes les histoires qu'ils veulent. Mais si l'histoire rapportée n'a ni queue ni tête, pourquoi je vais y croire? T'as aucune raison d'y croire, toi, parce que c'est ta foi. Pourquoi une personne douée de raison y croirait? Mais il y a plein de personnes douées de raison qui sont musulmanes et qui y croient. Très bien. Pourquoi ils y croient? Ces personnes douées de raison, pourquoi ils y croient à ton histoire de miracle rapporté? Moi, j'y crois parce que les musulmans, ils essayent d'avoir une chaîne de transmission valide pour tout. Ça veut dire les trucs qui les arrangent, comme les trucs qui ne les arrangent pas. Actuellement, par exemple, tu as des hadiths sahih qui parlent de Aïcha. Je sais que tu aimes bien parler d'Aïcha. C'est un truc que tu prends, par exemple. Tu as vu, si tu rejettes ça, ça veut dire qu'il n'y a aucune preuve que Aïcha avait vraiment 9 ans quand elle a mariage avec le prophète, c'est un exemple. Très bien, ça les arrange pas que leur prophète se soit marié avec une médecine. Aujourd'hui, en 2024, en France, tu dis ça, ils vont te dire ton prophète est pédophile. Toi, ça t'arrange? On va voir. Soit toi, ça t'arrange cette histoire de ton prophète qui s'est marié avec une médecine. Non, moi, c'est pas que ça m'arrange ou que ça me dérange. Et ça me dérange pas en fait, et ça m'arrange pas non plus. Tu as ta réponse alors. Tu m'as dit, ils ont même rapporté des histoires qui ne les arrangent pas. Bah, visiblement, si. Même cette histoire que tu as donnée comme exemple, ça les arrange. Toi-même, ça t'arrange en 2024. Alors imagine bien, il y a 1000 ans ou il y a 1100 ans, à quel point ça les dérangeait pas de rapporter cette histoire. Donc de quoi tu parles? Tu me dis que ça m'arrange, j'ai pas dit que ça m'arrangeait, j'ai dit que ça me dérangeait pas. En 2024, cette histoire ne te dérange pas. Donc il y a 1000 ans, ça les dérangeait pas. Voilà pourquoi ils l'ont rapporté. Alors, pourquoi je prendrais les histoires des Bédouins qui me racontent des miracles d'un homme de 40 ans qui vivait dans le désert, pourquoi je la prendrais au sérieux?
t'as pas vraiment de raison d'y croire en fait. Si t'as pas de raison, alors, il y a une règle très simple. Il y a une règle très simple en rationalité et en logique. S'il n'y a pas de raison d'y croire, on n'y croit pas. Voilà. S'il n'y a pas de raison, on n'y croit pas. Ok, bah la raison c'est le truc le plus limpide qui puisse exister. S'il n'y a pas de raison ou de bonne raison d'y croire, on n'y croit pas. Ah, d'accord, ok. Je vais essayer de donner une raison. Par exemple, la peur d'aller en enfer, par exemple. Moi, je pense que c'est une raison. C'est vrai que ça utilise la peur. La peur, très bien. Ça veut dire si moi je te dis, je crois aux licornes parce que si je n'y crois pas, quand je vais dormir le soir, la licorne va m'enfourcher avec sa corne et elle va me tuer. C'est une bonne raison de croire aux licornes, ça? La Bien peur sûr, d'être enfourché par la corne des licornes, c'est une bonne raison de croire aux licornes? Franchement, ouais, si tu as peur d'être enfourché par la corne de la licorne et que le fait d'y croire, ça t'empêche de mourir comme ça. Oui. Ça veut dire que toi-même, tu mets sur le même stade, le même niveau, la peur de l'enfer et la peur d'être enfourché par la corne des licornes. Toi-même, tu le mets sur le même niveau. C'est la licorne. Pourquoi c'est la licorne? Pour moi, c'est l'enfer. Ah, pour toi, c'est pas au même niveau? Les deux croyances. C'est pas exactement au même niveau. Hein. Très bien. Dis-moi rationnellement et logiquement, pourquoi il y en a une qui est plus rationnelle et plus logique que l'autre? C'est quoi? Pas plus logique ou plus rationnel, mais qui fait plus peur que l'autre. Non, je répète, sur la rationalité et la logique, c'est au même niveau, ces deux croyances. La peur d'aller en enfer et la peur d'être enfourché par une licorne. Sur le domaine de la rationalité et de la logique, ils sont au même niveau. Je vois pas ce que tu veux dire par ils sont au même niveau sur le domaine de la rationalité. Ça veut dire qu'il y en a aucune des deux qui est plus rationnelle et plus logique que l'autre. Ils sont au même niveau. D'accord, allez, oui, je te l'accorde. Merci beaucoup. Allah, c'est la licorne, et l'enfer et le Jahannam, c'est la corne de la licorne. On avance, voilà. Ta religion commence à ressembler à quelque chose. Continue. Est-ce que tu as une autre question ou continuer? Quelle est la forme de la Terre? La forme de la Terre, elle est sphérique. Elle n'est pas plate. Elle est plate de notre point de vue en tant qu'humain au sol. C'est ce qu'on peut voir. Non, du point de vue de sa forme à elle. Sa forme, elle est ronde. Elle est sphérique. Elle est sphérique, comme un ballon de basket. Elle n'est pas comme une pizza. Elle n'est pas ronde comme une pizza. Elle n'est pas ronde comme une pizza, elle n'est pas plate. Très bien. Et c'est dans le système solaire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est le Soleil, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil dans le système solaire. Toutes les planètes tournent autour du Soleil. C'est-à-dire celui qui affirme le contraire se trompe. Est-ce que c'est de manière absolue ou c'est de sa perspective? Parce que si c'est de sa perspective, on peut croire que le Soleil tourne autour de la Terre, mais en effet, c'est l'inverse, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est pour ça que moi j'ai appris d'abord à poser les questions. J'ai dit, dans le système solaire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? C'est-à-dire, dans le système solaire, est-ce que c'est la Terre qui est au centre ou c'est le Soleil qui est au centre? C'est le Soleil qui est au centre. Donc, affirmer le contraire, c'est faux. Ça serait se tromper. Exactement. D'après le Coran, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour du Soleil? D'après le Coran. D'après le Coran, je ne sais pas. J'ai pas intercepté de verset qui parle du Soleil qui tourne autour de la Terre ou de la Terre qui tourne autour du Soleil. Très bien. Mais si le Coran affirme que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, Allah se trompe. Si Allah affirme absolument que le Soleil tourne autour de la Terre, ça serait une erreur. Voilà, il affirme que la Terre est fixe, voilà, tout simplement. Absolument que, ouais, voilà. Il y a un verset qui dit le Soleil court vers son gîte. Tu connais ce verset ou pas? Ouais. Que veut dire ce verset? Vu que tu le connais, alors je te laisse. Court vers son gîte, ça veut dire il court vers un point défini. Voilà. Ça veut dire que le Soleil parcourt une distance et va quelque part. Quand est-ce qu'il fait ça ou il va où? J'ai pas compris.
Bah, je sais pas, constamment, il va vers son gîte. Son gîte, on ne sait pas exactement où il est, mais il va quelque part, le soleil. On ne sait pas. Ouais. Tu sais qui a expliqué ce verset? Je sais pas, un exégète? Ibn Kathir? Le prophète. D'accord. Il n'en a pas expliqué beaucoup, mais celui-là, il l'a expliqué. Il a dit, il a posé la question à son compagnon, il a dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Visiblement, le soleil, quand il se couche, il va quelque part, d'après le prophète. Moi, je trouve ça débile, mais bon, toi, apparemment, tu crois au téléphone arabe. Donc, il leur dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? L'autre, il lui dit, Allah wa rasulu a'lam. C'est-à-dire, le prophète et Allah savent mieux. Ouais. Il lui dit, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Je répète, hein, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Il demandait l'autorisation de se lever. Et toujours Allah va lui donner cette autorisation de se lever. Un jour viendra où il ne va pas lui donner cette autorisation de se lever. Il va lui dire, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil se lèvera du couchant, c'est-à-dire de l'ouest. D'accord. Et ce jour-là, ça sera le jour du jugement dernier. D'accord. Alors dis-moi, toi tu es en France, j'imagine. Ouais. Le soleil s'est couché chez toi? Ouais, là, c'est la nuit, là. Donc j'imagine que d'après le prophète, vu que toi, le soleil s'est couché, donc il est sous le trône d'Allah, là, le soleil. C'est ce qu'il dit, ouais. Comment ça se fait que je le vois, moi? Est-ce que c'est pas métaphorique? Je sais pas. Je te pose une question, peut-être que ça pourrait être métaphorique? Je sais pas. Bah moi non plus, je ne sais pas. Comme on dit, métaphoriquement parlant, c'est claqué au sol aussi, tu sais. C'est pas parce qu'on dit c'est métaphorique que, comme on dit dans mon quartier à Alger, soudain coup, la phrase développe un sens logique. Non, même une métaphore doit avoir un sens. C'est quoi le sens métaphorique, logiquement parlant, du soleil qui va se coucher ou qui va se prosterner sous le trône d'Allah quand il va se coucher, alors que la Terre est sphérique et qu'elle tourne sur elle-même. Donc logiquement, il y a à aucun moment de la journée, le soleil ne va se coucher. Ça n'a aucun sens. Ici, c'est le cas. C'est-à-dire quand il va se coucher chez toi, il est sous le trône d'Allah. Donc moi, je le vois. C'est-à-dire que moi, le soleil que je vois, il est sous le trône d'Allah ou il n'est pas. Ça n'a aucun sens. Bah si Allah il est au-dessus de toute la création, forcément le soleil il est constamment en dessous de lui déjà. Donc le soleil, il est constamment sous le trône d'Allah? Ouais. Donc pourquoi il lui dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Il aurait dû lui dire, est-ce que tu sais où est le soleil? Il a dit non, où est-ce qu'il va quand il se couche? Bah oui. D'un point de vue, de son point de vue à lui, qui est sur la Terre, il voit que le soleil, il va se coucher, tu vois. Donc la question, oui, elle était... le soleil ne se couche pas, on est d'accord. Non, le soleil il se couche pas, ça c'est d'un point de vue terrestre. Et la question, qui a un minimum de connaissances astronomiques, il sait que le soleil ne se couche pas. Moi je me demande comment Allah, le créateur, celui qui a tout créé, et le prophète qui était en communication directe avec lui, comment eux n'ont pas ces connaissances astronomiques basiques? Moi, je les ai en 2024 et eux, je n'aurais pas pu lui dire où est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Et l'autre lui dit, Allah et le prophète savent mieux, il lui dit, le soleil ne se couche pas, la terre est sphérique et elle tourne sur elle-même. Tu as juste l'illusion que le soleil se couche. Ça, c'est une réponse qui m'aurait impressionné. Mais au lieu de ça, il a une réponse d'un bédouin ignorant qui parle de croyances débiles et qui lui dit quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah et il va se lever de l'ouest. Comment ça, il va se lever de l'ouest? Comment le soleil va se lever de l'ouest? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Terre va s'arrêter de tourner et il va tourner dans l'autre sens. Mais même si ça se passe, déjà si ça se passe, on est tous morts. Mais même si on ne meurt pas, ben, la moitié des êtres humains, le soleil ne se lève pas. Ils vont juste le voir s'arrêter et aller dans l'autre sens. Il ne va pas se lever de l'ouest. Ces paroles-là n'ont de sens point de vue terrestre. Dans un seul contexte. Je vais te dire, cette parole n'a de sens dans un seul contexte. Si la Terre est plate et que le soleil fait ça,
C'est-à-dire les gens croient que tant que le soleil il est en haut, il éclaire tout le monde est en jour, et quand le soleil est en bas, tout le monde est dans la nuit. Si on a cette croyance, tout prend son sens. Le soleil court vers son gîte. D'accord, ok, ça pourrait prendre son sens. Sur le prendre d'Allah. Effectivement, ça pourrait prendre son sens un comme ça. jour viendra où le soleil ne va plus se lever, et il va s'arrêter, il va revenir. Tout prend son sens. Et je vais te dire, il y a même un verset, il va chercher le tafsir Tabari Ibn Kathir qui dit Noun wal qalami wa ma yastiroun. Noun et la plume qui écrit. Moi, quand je lis ce verset, et je vais lire le tafsir de Tabari Ibn Kathir, ils vont me dire Ikhtalafa al-ulama, ça veut dire les savants, il y a une divergence chez les savants pour savoir ce que veut dire Noun. Noun, c'est-à-dire la lettre Noun. Ouais. Écoute bien la divergence, hein. C'est-à-dire on est dans un niveau astronomique très élevé. D'après des grands savants de l'islam sunnite, entre autres Ibn Abbas, donc c'est pas n'importe qui, Noun, c'est la baleine géante sur laquelle repose la terre. Je répète, écoutez, c'est dans Ibn Kathir. Noun, c'est la baleine géante sur laquelle repose la terre. La baleine qui, quand elle bouge, elle provoque des tremblements de terre. C'est pour ça que Allah a envoyé les montagnes pour fixer ça, pour que la terre ne bouge pas. Et tu me parles de ces connaissances-là, et tu me dis que moi, en 2024, je dois les prendre au sérieux. Mais je ne peux pas les prendre au sérieux. Mais attends, l'histoire de la baleine, là. Moi, je sais qu'il n'y a pas de baleine géante. Moi aussi, je sais qu'il n'y a pas de baleine géante. Et pourquoi tu prendrais en compte? Pourtant, c'est écrit dans vos livres. Tu disais quoi? Il y a un consensus. Il y a consensus sur ça. C'est-à-dire ils étaient tous d'accord qu'il y avait une baleine sous la terre. Non, il y a divergence. Divergence, d'accord. Okay. Écoutez bien, il y a littéralement une divergence entre les plus grands savants de l'islam sunnite pour savoir est-ce que Noun, ce ne serait pas une baleine géante sur laquelle reposerait la terre. Littéralement, il y a une divergence sur ça. De répondre à ça. Bon, je vais te laisser t'exprimer là maintenant parce que j'étais un peu assommé avec des paroles. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, ça me dérange pas. Pour l'histoire de la baleine, là, c'est un tafsir d'Ibn Kathir. Tu m'as dit, c'est ça, si je dis pas de bêtises, voilà. Il y avait une divergence sur les savants de l'époque. Ibn Kathir, il est arrivé à quel moment à peu près? C'est quoi, en 1100, 1200 à peu près de notre ère, bien après le prophète en tout cas. Quand il a fait son exégèse, c'était... C'est pas ça, la question n'est pas par là. La question est, pourquoi en 2024, moi en 2024, supposons que moi je suis un musulman sunnite, en 2024, je vais aller lire qu'il y a divergence entre les savants pour savoir c'est Noun, si ça ne serait pas une baleine géante sur laquelle repose la terre. Pourquoi ils n'enlèvent pas ça? Pourquoi ils n'enlèvent pas ça? Ils disent, les jeunes, les gars, en 2024, je pense qu'il n'y a plus de divergence. Nous, c'est pas la baleine géante. On enlève ça. Non, vous enlevez pas. Mais au moins, ça démontre l'honnêteté. Justement, ce que vos savants ont écrit est beaucoup plus sacralisé. Beaucoup plus sacré. C'est ça qui est le plus sacré. Non, on garde les traces. Il y a des hadiths authentiques qui disent, le prophète, quand il va aller faire ses besoins, il s'essuie avec 3 cailloux. Et un jour, il a demandé à quelqu'un de lui apporter les 3 cailloux. Il lui a apporté 2 cailloux et une bouse. Et le prophète s'est rendu compte que le 3e caillou n'était pas vraiment un caillou, mais une bouse de je sais pas quoi, de chameau ou je ne sais qu'un animal. Mon pote, en quoi ça m'intéresse moi de lire ça en 2024? Et vous pouvez même pas enlever ça. Vous pouvez même pas enlever ça. Ça démontre l'honnêteté de garder tout ce qui a été écrit, même s'ils se sont trompés, et même si ça te paraît absurde, et même si c'est un truc banal comme ça. Mais reviens, on revient sur la baleine. Les athées et les apostats de 2024 vous remercient pour ça, de garder toutes ces archives-là. Il n'y a pas de souci, je t'en prie. On revient sur l'histoire de la baleine. Énormément. On peut faire l'histoire de la baleine après l'histoire du soleil. Comme ça, on revient à zéro et on voit comment on fait par la suite. Pour l'histoire de la baleine, c'est donc des savants bédouins de l'époque. Ils avaient toujours pas les satellites, etc., pour explorer un peu de partout, pour voir à peu près comment c'était. Donc eux, ils n'avaient pas le prophète à ce moment-là, parce que Ibn Kathir, ça arrivait bien après. Il était mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était mort. Donc ils ont émis une hypothèse comme quoi il y a une baleine, je sais pas qui l'a inventé, Psahtou, il a sorti
un vrai boudin. Tu vois, il a tenté. Il a tenté. Parce qu'il avait aucune preuve, en fait. Avec le nom, là. Je te parle d'Ibn Abbas, mon pote. C'est Ibn Abbas qui a dit. Non, mais Ibn Abbas, c'est un humain. Il peut se tromper. D'accord. Et en plus, il y a divergence. Ibn Abbas, c'est l'un des hommes les plus respectés. C'est-à-dire, il a vécu avec le prophète. Le prophète lui-même disait du bien de lui, comme quoi on devait prendre sa parole. D'accord. C'est quelqu'un de très sage. Malheureusement, il n'est pas malheureusement, quelqu'un de très sage. Il n'a pas parti demander au prophète. Une personne qualifiée de très sage et dont la parole est sage par le prophète, c'est quelqu'un qui te dit que Noun, c'est une banane géante sur laquelle repose la terre. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est pour toi, ça ne te pose pas, ça ne, je sais pas moi, ça n'allume aucune alarme chez toi. C'est pas grave. Moi, ça me pousse à me poser des questions et même à avoir des réponses. D'accord. Bah, laisse-moi, je te ramène mon explication. Alors, le savant là, qui était reconnu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'il fallait l'écouter, quoi. Mais ce savant-là, il s'est basé sur ce qui se passait dans sa tête. Et en tant qu'un bédouin de son époque, il a voulu dire qu'il y avait une baleine sous la terre. Bon, pour lui, la terre, c'était une pizza. Il a dit que il y avait une baleine sous la terre. Bah, il s'est trompé. Il s'est trompé. Est-ce que d'autres savants ont dit autre chose, par exemple? Parce qu'il n'y a pas que lui, tu vois, il y a divergence. Il y a bien d'autres savants qui ont dit autre chose. Je sais pas, il y a Cheikh Uthaymin. Qu'est-ce qu'il a dit, par exemple, lui, sur la Terre? Il n'a pas dit par hasard que la Terre, elle est forcément sphérique et que si tu veux savoir ce que Uthaymin a dit que la Terre est fixe et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Eh ben, merci à Uthaymin, il s'est trompé, mais pourquoi il s'est basé? Dès que tu te donnes un savant, je te dis ce qu'il a dit, tu me dis merci, mais il s'est trompé. Mais non, mais attends, j'ai pas fini, Jack. Ils ne font que ça, se tromper, vos savants. Il s'est trompé. Non, mais il s'est trompé sur le fait que le Soleil tourne autour de la Terre, mais il s'est pas trompé sur la sphéricité de la Terre, par exemple. Et ça, il s'est basé sur le. Uthaymin, c'est le 20e siècle. C'est le 20e siècle. C'est Ibn Taymiyyah. Alors, je sais pas, voilà, moi, écoute, regarde, t'as vu, je retiens pas les blases des savants, etc. Tu m'as sorti un savant avec la baleine. Tu connais. Non, mais toi, t'es cultivé, Jack. Toi, c'est un peu ton fond de commerce. Donc, tu sais, t'es obligé. Tu peux pas bugger. Ça veut dire que t'as bien étudié tout ça. Et tu penses pas que ça a une relation entre le fait d'être cultivé sur un sujet, donc l'islam en l'occurrence, ça n'a pas une relation entre le fait d'avoir des connaissances et être cultivé et y avoir un positionnement rationnel. C'est-à-dire, moins on a de connaissances, moins notre positionnement est rationnel et logique. Tu me dis que moi je suis cultivé et j'ai des connaissances par rapport à l'islam, mais c'est peut-être ça qui me pousse à ne pas y croire et à ne pas prendre ce texte-là au sérieux. C'est pas faux ce que tu dis, Jack. T'as vu là ce que t'es en train de dire? C'est pas faux, je suis d'accord avec toi. Mais j'étais parti dans mon raisonnement de le premier savant qui avait dit la baleine, etc., qu'il aurait pu se tromper. Bon, il y a divergence, il y a d'autres choses qui ont été dites. Moi, je te dis, je connais pas tout. Toi, tu connais beaucoup de choses. Tu connais pas tout aussi, mais tu connais beaucoup de choses. Tu peux, avec ce que tu connais, trouver ça complètement irrationnel et illogique et arrêter d'y croire, il n'y a pas de souci. Je pense que tu es un apostat. Donc ça veut dire qu'à un moment tu y croyais et après tu as arrêté d'y croire grâce à ton cheminement rationnel et ta réflexion. On est d'accord que c'est... Non, franchement, regarde, tu vois, je vais rester objectif. C'est ton droit déjà de une, et de deux, t'as raison, t'as vu, si c'est comme ça que tu vois les choses, il n'y a pas de souci. T'as réfléchi à un certain point, tu te dis, oh putain, ça c'est vraiment bête. Ok, donc moi, tant que j'arriverai pas là, je pourrais pas dire, ouais c'est bête, tout est bête, c'est impossible. Le problème, c'est qu'il y a une phrase apocryphe, à ce qui paraît, de Voltaire qui m'obsède. Croix qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire connaître des atrocités. » On l'a dit tout le temps, Jack, on la connaît. Je viens littéralement d'avouer qu'elle m'obsède. Donc oui, je l'ai dit tout le temps. Ouais, putain, j'ai pas entendu cette partie. Oui, donc, en gros, ça veut dire que l'islam... Comme une religion, mais non, pas l'islam, tout ce qui est absurde, en fait, ils vous font commettre des atrocités. Au nom de ces absurdités, oui, effectivement. Pour l'instant, ça va, je compte pas commettre d'atrocités, j'en ai pas commises. Oui, vous faire admettre des atrocités, commettre des atrocités, dire des atrocités. D'accord, on développe un peu.
Il n'y a pas de souci. J'ai toujours développé, mon pote. Tu peux regarder toutes mes vidéos. Non, mais c'est bien. Tu as dit un truc qui m'a titillé un peu l'oreille. Tu as dit, Jack, toi qui es un apostat, tu es libre. C'est ton droit de ne pas y croire parce que tu as cherché et visiblement ce que tu as découvert ne t'a pas convaincu. C'est ta vie, tu as le droit de ne pas y croire. On est d'accord? C'est ce que tu m'as dit. C'est ça. Très bien, très bien. Pour la baleine, on a fini ou on revient dessus vite fait là en terminant? La baleine, c'était... Non. En fait, la baleine, c'était le côté absurde. Oui, je suis d'accord avec toi. Même sur le côté absurde. J'ai parlé de le soleil qui court vers son gîte. J'ai parlé du soleil qui se prosterne sur le trône d'Allah. J'ai parlé des 3 cailloux. J'ai parlé de plein de choses. Tout ça, c'était le côté absurde de la citation. Là, je vais aller du côté atroce de la citation. Donc, on termine pas, ça veut dire? Moi, j'estime que j'ai pas fini en fait. Mais si tu veux passer à autre chose. Ton prophète a dit dans le Sahih Bukhari 6922, tu peux aller vérifier, celui qui change sa religion, pragmatisez-le. Donc, exécutez-le. Quick. Ouais. C'est ton prophète qui l'a dit dans un hadith authentique. Voilà. Et il l'a dit dans d'autres hadiths. Donc, c'est pas le seul hadith qu'on a. D'accord. Toi, tu as dit, celui qui quitte la religion, donc l'islam, il est libre de ses choix. Le prophète a dit non, il n'est pas libre. Il doit être exécuté. Donc, non, mais là, tu as dit, toi, tu as le droit, toi, tu es au Canada, tu es tranquille, il ne va rien t'arriver. On parle de celui qui quitte l'islam. Après, tu vas préciser tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, celui qui quitte l'islam. Tu as précisé à plusieurs reprises. C'est son droit. Moi, j'aimerais savoir, ton prophète dit le contraire. Le prophète dit le contraire. Le prophète ne dit pas que c'est son droit. Il dit il faut l'exécuter. C'est quand même son droit. Il a le droit de quitter l'islam. Non, c'est pas son droit. Non, c'est pas un droit. Un droit, c'est quelque chose que tu as le droit de le faire. C'est dans le nom, le droit de le faire. On ne peut pas te sanctionner parce que tu as exercé un droit. Ça veut dire que c'est pas un droit. Et la sanction ici, elle est maximale. L'exécution. Donc, tu dis c'est son droit de ne pas croire à l'islam. Le prophète dit ce n'est pas son droit, il doit être exécuté. C'est pas ce que j'ai dit, c'est ton droit à toi. Il n'y a pas de souci, Qui a raison, c'est toi ou le prophète? C'est le prophète qui a raison. Ça veut dire pour toi, on doit exécuter celui qui quitte l'islam. Tu connais oui, mais tu connais oui mais c'est pas oui définitif, c'est oui. Moi, je cherche un oui ou un non. Ou un jamais. Un jamais aussi, ça m'intéresse. D'accord, ok. D'ailleurs, c'est la réponse qui m'intéresse le plus. Jamais. Par exemple, Amina, tu es là? Oui, Amina, oui. Celui qui quitte sa religion, on l'exécute ou est-ce qu'il doit être exécuté? Oui, non, jamais. Jamais. Voilà. J'adore cette réponse. On va opposer nos idées, Jack. Tranquille. Chacun son point de vue, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne te demande pas de changer ton point de vue. Je suis juste en train d'établir et de dessiner avec les mots, parce que c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai. Je suis en train de dessiner avec les mots les atrocités que cette absurdité qui est l'islam sunnite te fait admettre. Pour toi, quelqu'un qui quitte l'islam, il n'y a pas de liberté religieuse. Il doit être exécuté. Et je suis désolé, mais n'importe quel être humain en 2024 regarde ça comme une atrocité. Donc la phrase de Voltaire, finalement, elle est vraie. Je peux pas aller à l'encontre croire aux baleines géantes sur lesquelles repose la planète Terre, croire aux 3 cailloux du prophète, croire que le soleil se prosterne sur le trône d'Allah, t'amène à dire en 2024 qu'un être humain qui n'est plus convaincu de l'islam et qui le quitte, il doit être exécuté. Moi j'aurais pu y croire à l'histoire de la baleine à l'époque. Ceux qui vont croire des absurdités vont vous faire commettre et dire des atrocités. D'accord. Je te laisse un dernier mot, parce qu'il se fait tard, et j'ai pas envie de... Moi, à l'époque... Il a un marché demain très tôt à faire. À l'époque du tafsir de Noun, j'aurais peut-être pu croire à la baleine, je te mens pas. Plein de gens auraient pu y croire. Mais ça venait de qui? Ça venait pas du prophète ou d'Allah, on est d'accord aussi. Et en plus, il n'y a même pas d'explication, on peut même pas se dire c'était d'un point de vue ou je sais pas quoi.
Pour ce qui est de la peine de l'apostat de l'islam, le sort qui lui est réservé, on peut aussi dire, mais si Dieu existe et qu'il sait tout, il sait très bien aussi ce qu'il faut faire. Il y a un savant qui avait dit, si la peine de l'apostasie, la peine pour les apostats n'était pas appliquée, l'islam n'aurait pas prospéré dans ses débuts. Donc Dieu, Et c'est Allah, une bonne chose ou une mauvaise chose? non mais écoute, ça a été fait avec la violence, c'est vrai. C'est vrai, je l'admets, c'est violent de tuer quelqu'un parce qu'il quitte l'islam après l'avoir accepté. Il a accepté pour une raison, on est d'accord. Il a accepté pour une raison, puis il a choisi pour une autre raison. Voilà, il l'a quitté pour une autre raison, d'accord. Alors, la crainte qu'il y avait, c'était que cet apostat, il va attirer d'autres apostats avec lui, d'autres musulmans qui vont devenir apostats. Si l'idée est solide. Oui, non mais laisse-moi continuer. Oui. À l'époque du prophète, déjà, il avait eu du mal à se faire suivre. Il avait eu du mal à se faire suivre. Hein. C'était pas tout le monde qui l'avait accepté. Regardez la tribu des Quraysh qui était complètement contre lui. Hein. Donc ça veut dire que ça a été difficile pour faire évoluer l'islam. Ah oui, si Dieu existe, ils n'y ont pas cru. Allah existe. Regarde, le conditionnel. Tu n'y crois pas, on va te tuer. Le conditionnel. Oui, tu n'y crois pas, on va te pragmatiser. C'est ce qui est dit dans les textes. C'est bon, on va pas le cacher maintenant. Personne ne le cache, tu vois. Moi, je le sais. Je savais qu'on allait en parler à un moment. J'en ai déjà parlé avec Homo sapiens. Il n'y a pas de souci. Alors, si Allah existe et qu'il sait tout, qu'il est l'omniscient, son but à lui, c'est de faire prospérer l'islam, c'est de faire développer l'islam à ses débuts. Et il savait pertinemment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi je le respecte, il savait qu'il allait avoir du mal, parce que c'est l'omniscient. Donc, il a autorisé, il a même demandé à ce que les apostats qui, après avoir cru, qui mécroivent, soient tués. Mécroient, après avoir cru, mécroient, soit tués pour éviter justement que que l'islam s'effondre tout de suite. Bien sûr, il aurait pu le faire d'une autre manière, Allah, hein, vu que c'est l'omnipotent. Si Allah existe et s'il est omnipotent. Oui, bien sûr. Là, je parle au conditionnel parce que je parle avec vous. Donc, j'essaye un peu d'absorber. Toujours. Si les licornes existent. Si les licornes existent. Et si ne pas croire, on risque de se faire enfermer par les licornes. Oui. Donc, vaut mieux croire aux licornes. Si les licornes existent, bien sûr. Exactement, tu vois, je vais dans ton sens. Je démarre de mon si, je tourne, je reviens et je tombe dans mon si. Je pose un prémisse avec un si, ce qui n'a aucun sens. Un prémisse se pose parce qu'il est vrai. Donc moi, je pose un prémisse par un si et je fais mon raisonnement. Et bizarrement, ma conclusion correspond parfaitement aux prémisses que j'ai posées. En fait, tu voudrais que je te dise quoi? Tu voudrais que je te dise pas le si, c'est comme si j'avais fait un raisonnement qui tourne, je sais pas comment on dit ça. J'ai compris, ça tourne en rond et c'est un, je sais pas, ça fait une sorte de paradoxe. Le mot raisonnement circulaire, voilà, raisonnement circulaire. Voilà. Non, mais c'est bien parce que on peut se moquer de temps en temps, ça fait pas de mal. Je te dis la vérité, tu peux te moquer et tout. Moi, je le prends pas mal. Hein, je te dis la vérité. T'es un apostat, ça me dérange même pas. Tu peux te moquer. C'est chacun son sort. Si Dieu existe, mais regarde, maintenant on va enlever le si. Allah, il existe, il savait ce qui allait se passer. Pour lui, une humaine, ça vaut pas grand chose parce que c'est lui qui l'a créé. Vas-y, on va faire comme ça avec plus de suppositions et plus de si. C'est lui qui sait. Une humaine, pour lui, ça ne vaut rien. Si la mêle est bonne, dans tous les cas, il va la juger, même s'il l'a juge maintenant. Hein, t'as dit quoi? Si, il existe, toujours. Non, mais parce que en fait j'enlève le si vu que tu l'aimes pas trop. Parce que quand je t'ai dit le si, parce que je parle justement avec vous qui n'y croyez pas. Tu as prouvé qu'il existe, c'est bon? Ah non, j'ai pas prouvé, mais en fait ça te fait pas trop plaisir le si. Quand je t'ai dit si pour vous faire plaisir parce que toi t'es un apostat, t'y crois pas, c'était pour juste mettre, comment ça s'appelle, le conditionnel, juste pour imaginer le truc, tu vois. Dans tous les cas, tu ne vas pas y croire, même si que je dis si ou pas. Comment je te dis, est-ce que tu veux le si ou tu veux pas le si, Jack? Je vais te dire si je veux ou pas. Juste comme ça, je termine. Si ton raisonnement commence par si Allah existe, ton raisonnement, ça va être la fête du slip. Voilà. Mais je te dis ça avec tout le respect que je dois à ta personne.
Voilà. Alors d'accord, on va pas faire avec le si alors. Donc je continue où j'en étais. Allah l'omnipotent, l'omniscient. Oui, il soit tu nous donnes de bonnes raisons de prouver qu'il existe. Non, c'est mon point de vue. Pas de raison. Il y a non, pas mais de laisse-moi terminer. Donc il ne faut pas y croire. C'est tout. Non, t'es pas obligé d'y croire. Hein. Vraiment pas personne ici dans le live est obligé d'y croire. Je t'écoutais mon raisonnement, comme ça tu vois que par rapport à moi ce que je crois. Alors Allah l'omniscient, l'omnipotent, c'est un truc que tu croyais à l'époque. Il sait... 2-3 minutes. Ok, non? Oui, oui. Amina ou la Karima. Oui, je suis là, t'inquiète. Bon, bah, je continue mon raisonnement pour le reste des gens. Allah existe, l'omniscient, l'omnipotent, il sait que l'islam n'allait pas prospérer, il aurait pu faire sûrement d'une autre manière pour faire prospérer l'islam parce que c'est l'omnipotent. Il en a décidé autrement parce que c'est Allah et il fait ce qu'il veut. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il veut enlever l'âme à quelqu'un, eh ben qu'il l'enlève. Si cette âme elle est bonne, dans tous les cas, il sera récompensé. Donc là, voilà, on est bien dans mes croyances à moi. Les gens qui ont apostasié de l'islam, ils étaient au courant de ce verset. Hein, ils étaient au courant de ce verset. Ils étaient au courant du sort qui leur était réservé. Ils auraient pu ne pas se convertir. Après, ils auraient pu aussi faire la guerre directement au musulmans. Il n'y a pas de souci. C'est chacun son camp. Donc il y en a qui ont choisi de se convertir, d'accepter l'islam. Et puis, je sais pas, peut-être que c'était pas sincère dès le début. Et puis par la suite, ils ont décidé d'apostasier, sachant qu'ils connaissaient le sort qui leur était réservé. Ils le connaissaient forcément parce que s'il n'y avait pas eu la révélation, il n'y aurait pas eu cette loi. Donc ils le savaient en connaissance de cause et ils l'ont fait quand même. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Hein. Il y a sûrement des preuves qu'il y en a quand même qui l'ont fait, tu vois. Ils savent qu'il y a un danger, mais ils vont quand même le faire. Je vais apostasier, mais je vais me ranger du côté des ennemis. Au moins, il m'arrivera rien. Je suis sûr que ça arrivé. Du coup, Allah existe, il aurait pu faire d'une autre manière, mais il a décidé que ça allait être comme ça. Et puis c'est tout. Voilà, la peine de l'apostat, qui était au courant. Et ça explique tout pour toi. Ça explique tout. Actuellement, il n'y a même plus besoin de ça. Ça, c'était vraiment dans les débuts de l'islam pour éviter l'effondrement de l'islam. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun intérêt à pragmatiser quelqu'un qui quitte la religion. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit à Jack, pour toi, c'est ton droit. Tu es au Canada et même si tu étais en Égypte ou en Arabie Saoudite, on parle toujours pas, on parle de la charia. Oui. Le sort de l'apostat est toujours d'actualité. Toujours d'actualité, en effet. Si la charia était appliquée, on serait pragmatisé. Exactement. Et ça, bizarrement, ça ne te pose aucun problème. En fait. Enfin, bizarrement, non, mais ça ne te pose aucun problème. J'ai un bon exemple. Il y a un savant qui était très connu des autres savants et respecté. Oui, vas-y, André. Attends. Je vais juste poser une petite question. Oui, André. Oui. Et en fait, voilà. Par exemple, moi, j'ai quitté l'islam, on peut dire, j'étais musulman grâce à mes parents. Oui. On peut dire ça. Et après, j'ai étudié l'islam, j'ai découvert que l'islam, c'est n'importe quoi, j'ai pas aimé. Ça a mis combien de temps, André? Pardon? J'ai pas entendu. Ça a mis combien de temps avant de réaliser que l'islam, c'était entre le moment où tu as vraiment étudié, hein, pas au moment où tu as commencé à croire? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années entières où tu as réfléchi, où tu as cru, tu t'es renseigné, il y a des trucs qui t'arrangeaient pas, etc. Oui, mais est-ce que tu pourrais juste le laisser finir, s'il te plaît? Ça marche. Merci. Moi, j'ai pas l'habitude de me débattre comme ça. Juste, voilà. En fait, quelqu'un comme moi qui a quitté l'islam comme ça, il a découvert que l'islam, ça le plaît pas, c'est pas quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui fait du mal aux êtres humains. Comment l'islam, il a pas précisé ce cas-là. L'islam, il a oublié qu'il y aura des jeunes, on peut dire les jeunes, les générations qui ont arrivé à plus tard, qui se sont trouvés dans cette situation-là, leurs parents musulmans, ils connaissent pas l'islam, plus tard ils ont appris l'islam, ils ont quitté l'islam. Il n'y a pas de solution pour ces gens-là. En islam, il n'y a pas de solution. On les tue comme ça, alors al-hukm al-ridda, comme on dit, la décision de tuer le mortel, elle ne parle pas de ces gens-là. Ils nous ont oubliés. Vous savez, ça c'est un gros trou dans l'islam. C'est-à-dire qu'ils vous ont oublié. Pour les gens qui ont embrassé l'islam et ils ont quitté l'islam après.
Et des gens qui sont nés dans l'islam. Je suis d'accord avec toi. Ils nous ont oublié, ça se voit que c'est des êtres humains qui ont fait ça, c'est pas... Ils ont oublié, effectivement. Sa preuve, c'est Allah n'existe pas. C'est pas Allah qui est... Parce qu'Allah, il devrait savoir tout ce qui va se passer plus tard, le futur. Exactement. Le passé, le présent et le futur. Exactement. Encore une preuve que Allah, c'est pas lui qui a écrit ça, c'est pas lui qui a fait ça. D'accord, il n'y a pas de souci, André. Je peux rebondir vite fait et répondre. Alors, admettons que tu vivais à l'époque du prophète où vraiment c'était encore d'actualité, parce que j'en parlerai de ce qui est d'actualité, pas d'actualité, hein, parce que la charia, elle est, malgré qu'elle est encore appliquée dans certains pays, c'est pas toutes les lois qui sont prises en compte et c'est pas la peine capitale directe. Et j'en aurai une preuve. Alors, admettons que tu vivais à l'époque des Bédouins, hein, dans le désert, etc., et que tu réalises que tu veux quitter l'islam. Bon, déjà, tu sais qu'à partir de la puberté, on va dire qu'à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, c'est à partir de ce moment-là que tu es responsable. Ça veut dire si tu pouvais à ce moment-là quitter l'islam, peut-être qu'il ne t'arriverait rien. Et je dis peut-être parce que j'en suis pas sûr et je n'en sais rien. Mais admettons que tu as envie de quitter l'islam, là, dans ton pays de Bédouins. Tu sais que si tu quittes l'islam, ils vont te pragmatiser. Alors, quelle est la meilleure solution de pouvoir quitter l'islam sans rien risquer? Alors, d'une, tu peux le cacher. Tu peux le cacher, hein, ça marche. Hein. Et du coup, tu fais plus tes prières, tu fais genre que tu vas le faire, etc., etc. Mais tu fais tout en cachette et pendant le ramadan, tu manges et des trucs comme ça. On s'en fout, personne va le savoir. T'arrives à le cacher très bien. Et admettons que même ça te chope, tu peux toujours mentir. Dans tous les cas, tu n'es plus musulman, tu n'as plus aucun intérêt à dire la vérité, tu as rien à foutre. Il y a une autre solution aussi où, par exemple, tu peux t'enfuir, prendre la route ailleurs, dans une autre contrée. T'arrives là-bas, bah toi t'es pas musulman, direct d'entrée, bon je suis chrétien. Il y a des solutions quand même pour esquiver cette peine capitale. Ça veut dire qu'il faudrait quand même être débile pour venir devant le prophète ou je sais pas, t'as vu à cette époque-là où elle était vraiment appliquée cette loi et dire ouais moi je veux plus. Est-ce que je peux dire une question simple? T'en prie. Est-ce que tu manges du porc? Non. Pourquoi? Allah il a dit qu'il fallait pas le manger le porc. Tu vois, c'est ma foi. Hein. Je vais rester dans ma foi. Il y a pas de souci. Mais peut-être que cette interdiction c'était juste à l'époque. Aujourd'hui les temps c'est possible. Tu peux manger du porc. Effectivement, c'est possible que cette loi était à l'époque. Moi, est-ce que ça veut dire qu'à partir de demain tu vas manger du porc? Absolument pas, parce que j'ai aucune preuve que ça a été légalisé. C'est pourquoi. Parce que la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. De quoi tu ne bourres le crâne depuis tout à l'heure, comme quoi, à chaque fois que tu vas trouver quelque chose de problématique dans l'islam, tu vas dire c'est peut-être vrai à l'époque. Dans ce cas-là, la parole d'Allah n'est plus valable aujourd'hui. S'il y a une parole, une seule parole qui n'est plus valable et qui n'est plus applicable aujourd'hui, ça veut dire que Allah n'est pas un Dieu. Point à la ligne. Alors, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu ou pas? Toujours. Donc la peine de l'apostat, elle est valable aujourd'hui ou elle n'est pas valable en tout temps? Elle est toujours valable. Elle est toujours valable en 2024, aujourd'hui à 1h40. Elle est toujours valable. Pourquoi depuis tout à l'heure alors tu nous bassines les oreilles comme quoi c'était à l'époque ou je sais pas quoi? Si t'as entendu, tu sais que je te bassine même pas. En une question, tu es revenu sur tout ce que tu... Non, mais si t'as écouté, tu sais que je te bassine même pas. Je propose des solutions pour les gens qui auraient voulu quitter l'islam. Atrocité numéro 2. L'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen de 1948, c'est une convention que pratiquement tous les pays ont signée, garantit la liberté de culte et de conscience. C'est-à-dire les gens sont libres de croire à la religion qu'ils ont choisie, sont libres de la pratiquer individuellement ou en groupe, dans l'espace privé ou dans l'espace public. Ils sont libres de croire ou de ne pas croire. Ils sont libres de changer de religion. Voilà ce que l'article 18 stipule. Tu peux me donner un petit panel de pays qui n'appliquent pas cet article 18 de déclaration? À ma connaissance, tous les pays ont signé cette convention. Tous les pays du monde. C'est pas ce qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Crooks. Est-ce que Crooks est d'accord avec l'article 18 ou non?
parce qu'il croit en l'islam sunnite, il rejette la Convention des droits de l'homme. C'est ça qui. Moi, je ne rejette pas la Convention des droits de l'homme. Je vis en France et on sait très bien, le prophète nous a dit vous respectez les lois de votre pays. Donc tu l'acceptes. Dans le pays dans lequel je vis, oui, je l'accepte. Dans le pays dans lequel je vis, écoute. Oui, dans le pays dans lequel je vis, et dans le temps, dans le pays et dans le temps dans lequel je vis en 2024 en France. T'es conscient que accepter cette loi, c'est-à-dire l'article 18, dans le pays dans lequel tu vis en 2024, si tu l'acceptes aujourd'hui, tu rejettes la peine de l'apostat, parce qu'elle rentre en contradiction. Sharia al-Islamia, elle est appliquée où? Elle est appliquée en France? C'est pas la question. Est-ce que tu rejettes si, c'est la question. peine de l'apostat? Si, c'est la question. Non, mais parce que toi, t'es fort, en fait. Est-ce que tu rejettes la peine de l'apostat? Je ne la rejette pas, la peine de l'apostat. S'il y a un pays qui veut appliquer la charia... Donc tu rejettes l'article 18 des droits de l'homme. Mais l'article 18 des droits de l'homme, est-ce qu'il est international et dans tous les pays? Moi, je parle à Crooks. Voilà, je viens de le préciser 1000 fois. Je ne parle pas des pays, je parle à Crooks. Crooks, là où il vit, il accepte l'article 18 parce qu'il croit dans les droits de l'homme. Donc il rejette la peine de l'apostat de l'islam sunnite, ou alors il accepte la peine de l'apostat de l'islam sunnite, donc il rejette les droits de l'homme. Choisis. On ne peut pas choisir les deux. Les deux sont contradictoires. Oui. Crooks, là où il vit, il rejette la peine de l'apostat et il accepte. Donc elle n'est pas valable là où tu vis. Elle est pas valable là où je vis. Elle est pas valable. Les paroles d'Allah et du prophète ne sont pas valables là où tu vis. Donc d'où l'affirmation valable en tout temps et en tout lieu. Elle est vraie. Bah, je peux être en France et accepter cette loi dans un autre, pays. Non, mais vas-y, je t'ai tué à la fin. Non, mais sérieux, là, t'as vu, on tourne pas. Non, au bout d'un moment, trop de contradictions tue la contradiction. Voilà. Au bout d'un moment, ça devient ridicule. Merci beaucoup, Clox. Prends soin de toi. Il se fait vraiment très tard et je dois fermer le live pour laisser. Voilà, ça marche déjà. J'espère que mes réponses, parce qu'il a marché demain. Elles auront été comprises par des gens objectifs. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Jack, allez, ciao. Merci, toi aussi. Allez. Voilà. J'espère, je ne sais pas si Karim dort ou Amina. Si vous ne dormez pas et que vous voulez dire un dernier mot, je vous écoute. Hein. Non, je viens de me réveiller, mais. Oh, je vous écoute. Tu as apprécié le live d'aujourd'hui, Karim? Non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai été animé et j'ai bien aimé. Ouais. Franchement, j'ai Amina? Amina, elle dort. André, un dernier mot? Bah oui, j'ai apprécié parce que je suis parmi vous aujourd'hui. J'ai aimé. C'est très très. Et merci pour ton témoignage, André. Ouais, j'espère qu'on se reverra et qu'on rediscutera. Ouais, il y aura d'autres occasions. Inch'Allah. Voilà, bonne soirée tout le monde et bonne nuit. Bonne nuit pour ceux qui vont aller dormir. Merci beaucoup. Merci à tous les participants et merci de nous faire confiance, de passer votre soirée avec nous. J'espère que ça a été agréable et qu'on a appris des choses tous ensemble. Et j'aimerais juste dire, avant de fermer le live, que les valeurs que moi je défends sont les droits de l'homme, sont l'humanisme et c'est la démocratie. Voilà les valeurs que je défends. Et c'est parce que... Merci beaucoup. Ah mais non, je croyais que tu dormais. Et c'est parce que je défends ces valeurs-là, ça m'amène à critiquer toutes les idéologies qui vont à l'encontre, de ce que je défends. Voilà. Et ça aurait pu être une autre idéologie, vu que je suis algérien, la première idéologie, avec son autorité, qui rentre en contradiction avec les droits de l'homme, je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, avec la démocratie, je pense aussi qu'on l'a vu aujourd'hui, et avec l'humanisme, je pense qu'on le voit pratiquement tous les jours, c'est l'islam sunnite. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de critiquer et de remettre en cause cette idéologie dans l'espace public. Voilà, si les gens veulent être musulmans sunnites, c'est leur droit. Ils n'ont juste pas le droit de l'imposer. Voilà, dans l'espace politique ou dans l'espace public. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont essayer, ils vont nous trouver sur leur chemin. Le temps où on faisait taire ce qu'on pense, et on faisait taire nos critiques, il est révolu. Voilà. En temps d'Internet, chacun de nous peut ouvrir un live et discuter de ça et critiquer de manière volontaire, virulente ces textes-là. Parce que c'est notre droit.
Voilà, c'est garanti justement dans la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. C'est notre droit. Et moi, ben, j'exerce mes droits parce que j'ai pas envie que ça disparaisse. Donc merci beaucoup de votre soutien aujourd'hui. J'ai passé vraiment un excellent live. Je vous donne rendez-vous pour le prochain live lundi sur ma chaîne YouTube, pas sur TikTok, parce que lundi c'est un live sur la chaîne YouTube et le vendredi c'est un live sur TikTok. La chaîne YouTube c'est toujours Jack le Fou. C'est très simple à trouver et même heure. C'est-à-dire à partir de 20h, 20h30 heure française, 19h, 19h30 heure algérienne, et 14h, 14h30 heure québécoise. Et ça sera avec plaisir. D'ici là, prenez soin les uns des autres. Voilà, prenez soin les uns des autres. On doit prendre soin des uns des autres. Et on s'en fout. Voilà, c'est pas important d'être. On s'en fout que ces personnes soient musulmanes ou chrétiennes ou athées ou juifs ou bouddhistes ou que ces personnes soient des immigrés, des étrangers ou non. Voilà, on est tous des êtres humains. Prenons soin les uns des autres. C'est tout ce qu'on peut. C'est le mieux qu'on puisse faire. Merci beaucoup et rendez-vous lundi. Ciao.